À l'heure actuelle, je vous parle, ça chauffe, ça chauffe. Vous savez pourquoi? Parce que ça chauffe aux Nations Unies, ça chauffe parce que Donald Trump montre. Donald Trump, il est critiqué, il critique le changement climatique. Et ce que les gens ne le comprennent pas, ça peut vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que d'ici 50 ans, et d'ici 2050, 2040, la Chine sera la première puissance économique militaire du monde. Et les, 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 les- le parti et les partis et comment on appelle ça? Pas les démocrates, les républicains aux États-Unis ne voient pas ça d'un bon oeil. Même tous les démocrates, les Américains ne voient pas. Pour Donald Trump, ce que Donald Trump voit, c'est ce que les gens ne voient pas. Il lui combat la Chine. Lui, son combat contre tous les pays, c'est la Chine. Vous savez pourquoi? Parce que d'ici 50 ans, la Chine, là, et d'ici 2050, d'ici 2040, la Chine, là, la Chine va couvrir tout le monde. La Chine va détruire toutes les économies du monde. Et la Chine sera la première puissance économique du monde. Derrière lui, ça sera les États-Unis et l'Inde qui vont suivre. Le Brésil, ils vont venir. Pourquoi? Parce que Xi Jinping, les Chinois ont décidé de passer la Chine. C'est pour cela, tu vois comment on les chasse, on les pourchasse dans certains contrats, les micros, même les microprocesseurs. La Chine a décidé de couper les liens avec les États-Unis et de développer ses propres microprocesseurs. Et si la Chine arrivait à avoir des microprocesseurs au même pied comme les États-Unis, ça veut dire que c'est fini. Il n'y a rien. Il n'y a rien à compétir. On va tout, ils vont tout détruire. Il n'y a rien à compétir. Ça veut dire que pour Donald Trump, la Chine est l'ennemi premier des États-Unis. Tous les petits pays là, lui, il ne veut que jouer avec vous. Parce que vous avez quoi? Qu'est-ce que vous exportez vers l'Europe? Quand les pays africains, je ne comprends pas. Que les pays, quand tu vois dans leur diplomatie, quand tu vois dans leur discours, c'est les sourires, c'est les sourires. Alors qu'un pays peut rester en Afrique, il a dit entre ses partenaires et se développer. Et se développer. Un seul pays peut rester en Afrique, entre ses voisins et se développer. Et juste il suffit que le pays fait quoi? Vous avez les frontières, vous signez des accords avec les pays partenaires, vous envoyez quoi? Comment vous appelez? Des accords commerciaux, vous signez avec ces pays et vous envoyez, comment appelle-t-on? Vous ouvrez les frontières et tu trouves les accords, par exemple, le Ghana, on trouve un accord. Le Ghana trouve un accord avec la Côte d'Ivoire, le libre-échange, c'est gratuit, transport, tout ça, il suffit que tu passes comme l'Union européenne, quoi. Que les pays vont se développer en un du temps. Parce que les pays ont su, c'est pour ça que je disais une fois, la fois de l'été, jusqu'alors nos dirigeants, ce sont des colonisateurs, ce sont les maîtres de colonisation, tous nos dirigeants. Vous savez pourquoi? Parce que si ils n'arrivent pas à débloquer ces frontières coloniales partagées en Allemagne, nous-mêmes, nous cautionnons la colonisation. Nous cautionnons la colonisation, ça c'est sûr. Parce que si on n'arrive pas à lever ces barrières frontalières entre nous, faire une nation comme les États-Unis, sous-régionale, l'Afrique de l'Ouest fédérale, l'Afrique du Nord fédérale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud fédérale, tout fédéral comme ça. Ça veut dire que nous cautionnons la conférence de Berlin en 1884. Oui, je pense en 84. Oui. Vous voyez? Donc ça veut dire que quoi? Les pays africains doivent comprendre que ça là, Donald Trump là, lui là, c'est pas à eux qu'il combat. Il combat la Chine. Parce que d'ici 30, 40 ans, la Chine sera le plus grand. D'ici 2030, 40, 50, la Chine sera la première puissance économique militaire dans tous les domaines au monde. Et ça va choquer les États-Unis. Parce que du moment où la population va commencer à décroître, comme le Japon, comme l'Allemagne, que l'économie va tomber à l'eau. Parce qu'en ce moment, on aura besoin de la main-d'œuvre. Et si ce que les Africains comprenaient qu'il faudrait développer l'Afrique,
Alors ça veut dire que l'Afrique aussi peut faire mieux d'ici 100 ans. Donc, partagez la vidéo et abonnez-vous.